Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un art subtil mais fondamental, la négociation. Peu importe votre métier, votre domaine ou votre expérience, vous serez un jour confronté à une situation où vous devrez négocier. Que ce soit un salaire, un contrat, un délai, une promotion, même, qui sait, savoir qui va descendre la poubelle à la maison. Parce que oui, ça aussi c'est une négociation. Cette compétence peut littéralement changer votre vie. Mais soyons honnêtes, négocier fait peur à beaucoup de monde. Certains se disent « je n'ai pas la tchatche, je déteste le conflit », ou encore « j'accepte ce qu'on me propose parce que je ne veux pas paraître trop exigeant ». Et pourtant, une bonne négociation n'est pas un bras de fer où le plus fort écrase l'autre. C'est un échange, un jeu d'équilibre entre écoute, persuasion et stratégie. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous passez un entretien d'embauche pour un poste que vous convoitez vraiment. Le recruteur vous annonce un salaire légèrement en dessous de vos attentes. Vous avez deux options. Dire oui immédiatement et regretter plus tard, ou alors entrer dans une négociation constructive, montrer la valeur que vous apportez et obtenir un meilleur package. Ce deuxième choix peut non seulement augmenter votre rémunération, mais aussi démontrer votre capacité à défendre vos intérêts. Et croyez-moi, dans un monde où tout est question de positionnement, ceux qui savent négocier s'ouvrent toujours plus de portes. Donc, dans cet épisode, nous allons voir ensemble pourquoi la négociation est une compétence indispensable, comment bien la préparer et quelles techniques utiliser pour obtenir ce que vous méritez. Et surtout, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez appliquer ces conseils dès aujourd'hui. Alors, la négociation, comme je disais, ne concerne pas seulement les grandes entreprises, les avocats ou les commerciaux chevronnés. Elle est présente en fait dans toutes les interactions humaines. Vous négociez quand vous discutez d'une augmentation avec votre patron, quand vous essayez de convaincre un client d'opter pour votre service plutôt que celui du concurrent, ou même quand vous tentez de persuader votre enfant de manger ses légumes au dîner. Et pourtant, nous ne sommes pas tous égaux face à cet exercice. Une étude menée par l'Université de Columbia a révélé que seulement 39% des employés osent négocier leur salaire lors d'un entretien d'embauche, alors que ceux qui le font gagnent en moyenne 7 000 € de plus par an. Ce chiffre, multiplié par 30 ans de carrière, représente plusieurs centaines de milliers d'euros de différence. Assez incroyable, non ? Tout ça, juste parce que certaines personnes osent poser la question tandis que d'autres acceptent la première offre. Prenons un autre exemple. Les indépendants et freelance. Beaucoup hésitent à fixer des tarifs plus élevés par peur de perdre des clients. Résultat, ils finissent sous-payés, frustrés, je vous en passe. Bref, il faut savoir quand même qu'une négociation bien menée leur permettrait de justifier leur prix et d'être mieux rémunérés pour leur travail. Et dans le cadre perso, vous voulez partir en vacances à la montagne mais votre moitié préfère la mer, ou vous souhaitez acheter une voiture neuve mais le concessionnaire vous propose une réduction minime, dans toutes ces situations, savoir négocier change complètement le rapport de force. Maintenant que vous comprenez à quel point la négociation est un élément clé dans votre quotidien, voyons comment on peut structurer une négociation efficace. Parce que oui, négocier ne s'improvise pas. Il ne suffit pas d'arriver, de hausser les épaules et dire « je veux plus » pour obtenir ce que l'on veut. La négociation est un processus précis et ceux qui la maîtrisent ont un avantage décisif. Imaginons une négociation comme une partie d'échecs. Vous ne commencez pas la partie en bougeant vos pièces au hasard. Vous observez votre adversaire, anticipez ses mouvements et avancez stratégiquement. La négociation, c'est exactement la même chose. On ne saute pas directement à la conclusion, on suit un plan. Donc, première étape, la préparation, l'art de ne jamais venir les mains vides. La préparation est la phase la plus importante. 80% du succès d'une négociation dépend souvent de ce que vous faites avant même d'ouvrir la bouche. Avant d'entrer dans une négociation, posez-vous 3 questions essentielles. Première question, qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel est mon objectif réel ? Deuxièmement,
Quelles sont mes marges de manœuvre? Enfin, que veut l'autre partie? Un bon négociateur connaît non seulement ses propres objectifs, mais aussi ceux de son interlocuteur. Par exemple, si vous négociez une augmentation, ne venez pas simplement en disant « j'aimerais être mieux payé », apportez des faits concrets, vos performances passées, l'évolution du marché, les grilles salariales du secteur, voire même des offres concurrentes. Allez, je vais vous donner un exemple frappant. En 2013, je ne sais pas si vous vous rappelez, le joueur de football Cristiano Ronaldo a négocié son contrat avec le Real Madrid en montrant des statistiques précises sur son impact commercial. Il ne s'est pas contenté de dire « je veux juste une augmentation et puis je me barre ». Non, il a prouvé par A plus B pourquoi il valait une augmentation. Résultat, un contrat record. L'étape 2 dans la négociation concerne l'ouverture ou l'art de créer le bon climat. C'est cette histoire de première impression. Une fois que vous êtes bien préparé, place donc à la prise de contact. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de se précipiter et d'attaquer directement avec une demande. Mauvaise idée! Un bon négociateur commence toujours par établir un climat de confiance. Pourquoi? Parce qu'une négociation repose en grande partie sur l'émotion et la psychologie. Des chercheurs en neurosciences ont montré que notre cerveau est 31% plus efficace lorsqu'il est en situation de confiance. Concrètement, cela signifie que si votre interlocuteur vous apprécie, il sera plus enclin à accepter vos propositions. C'est l'histoire de la bonne première impression. Maintenant, passons à la discussion, le ping-pong des arguments. Vous avez préparé votre dossier, instauré un bon climat, maintenant place au cœur de la négociation, à savoir la discussion. Durant cette phase, un bon négociateur ne parle pas trop, il écoute. En écoutant activement, vous détectez les véritables besoins de votre interlocuteur et adaptez votre discours en conséquence. Un principe fondamental, le silence, qui est une arme redoutable. Les négociateurs expérimentés savent que les silences inconfortables poussent l'autre partie à révéler davantage d'informations. D'ailleurs, lorsque je travaillais dans la vente, je disais régulièrement « c'est le premier qui a parlé, qui a perdu ». Imaginez. Dans cette étape d'écoute active, il y a également la notion de questions, et principalement de questions ouvertes. Posez des questions ouvertes sur votre interlocuteur. Ne coupez pas la parole et reformulez. Comme cela, vous serez en capacité de reformuler précisément ses besoins, de les identifier et donc de savoir précisément ce qu'attend votre interlocuteur de vous. Maintenant que la discussion est bien engagée, nous arrivons au moment clé, la proposition initiale. Et là, il y a un piège monumental dans lequel tombent beaucoup de négociateurs novices. Ils sous-estiment leur première offre. Imaginons que vous demandez une augmentation. Votre patron s'attend à une discussion. Si vous arrivez avec une demande déjà raisonnable, vous lui laissez peu de marge de manœuvre et il risque d'encore négocier à la baisse. C'est pourquoi les experts en négociation recommandent souvent de viser plus haut que votre objectif final, pas pour être déraisonnable en soi, mais pour avoir une marge de concession. C'est ce que l'on appelle en fait le biais d'ancrage. Vous arrivez avec un chiffre, une donnée, qui sera la donnée référence pour la suite de la négociation. Prenons un exemple historique. En 1980, Steve Jobs négocie avec Xerox pour obtenir un accès exclusif à leur technologie d'interface graphique. Il leur a demandé un investissement massif dans Apple en sachant très bien qu'il n'obtiendrait pas tout ce qu'il voulait. Résultat, même après les concessions, il a obtenu un accès aux innovations de Xerox qui ont ensuite permis à Apple de développer le Macintosh. Si Jobs avait demandé moins dès le départ, il aurait sûrement obtenu encore moins. Un autre point clé, formulez votre offre avec confiance. Trop souvent, on entend des phrases du type « je pensais peut-être demander »,« est-ce qu'il serait possible d'avoir », etc. Mauvais réflexe. Soyez affirmatif, assertif. Voici ce que je propose. Compte tenu de ma performance, voici ce qui me semble juste. Cela change totalement la dynamique de la discussion. Ensuite, étape 5, la concession. Donner pour mieux recevoir.
Encore une fois, une négociation, ce n'est pas un bras de fer, c'est un jeu d'équilibre. Si vous voulez que l'autre partie accepte votre proposition, vous devez aussi montrer que vous êtes prêt à faire des concessions. Mais attention, toutes les concessions ne se valent pas. Un bon négociateur ne cède jamais sur un élément essentiel sans obtenir quelque chose en retour. C'est ce que l'on appelle le principe du donnant-donnant, ou pour les anglophones, du win-win. Si vous devez baisser votre prix, assurez-vous d'obtenir un engagement plus long ou des conditions plus avantageuses en échange. Un exemple qui me vient en tête de ce principe vient du monde du sport. En 2020, je crois, le basketteur français Rudy Gobert a négocié l'un des plus gros contrats de l'histoire de la NBA avec les Utah Jazz. 205 millions de dollars sur 5 ans. Au départ, l'équipe voulait payer moins, mais Gobert a joué sur les concessions. Il a accepté un salaire légèrement inférieur au maximum légal, mais en échange, il a sécurisé un contrat longue durée et de meilleures garanties. Mettez-vous à la place d'un employeur. Un salarié demande une augmentation de 10%. L'entreprise refuse. Que faire ? Plutôt que de rester bloqué sur cette hausse salariale, vous pourriez proposer d'autres éléments qui vous avantagent. Plus de télétravail, des jours de congé supplémentaires, une formation prise en charge, etc. En élargissant les options, vous créez des opportunités de succès. D'ailleurs, dans la phase de préparation, j'ai sûrement oublié de vous signaler qu'il faut prévoir des plans B, voire des plans C. C'est l'histoire, finalement, des scénarios prédictifs. Ceci afin de ne pas arriver en entretien de négociation pris au dépourvu en ayant toujours dans sa manche une option supplémentaire. Enfin, la dernière étape d'une négociation, bien évidemment, c'est la conclusion. L'idée est de faire en sorte que l'accord soit respecté. Vous avez avancé vos arguments, fait des concessions intelligentes, et un accord semble se dessiner. Bravo! Mais il reste une dernière étape cruciale. S'assurer que l'accord est respecté. Trop souvent, après une négociation réussie, on relâche la pression en pensant que tout est réglé. Mais un accord verbal n'a aucune valeur s'il n'est pas formalisé. Rappelez-vous, un bon accord est toujours écrit. Prenons un cas classique, vous négociez une promotion, votre manager vous dit « D'accord, on en reparle dans 6 mois ». Très bien, mais que se passe-t-il dans 6 mois ? Rien n'a été mis par écrit. Et le jour venu, il vous dit « Ah oui, mais les budgets sont serrés ». Voilà comment un engagement flou peut disparaître. Que faire ? Prenez l'initiative de confirmer l'accord noir sur blanc. Envoyez un email récapitulatif, une note, que sais-je. Merci de notre échange. Comme convenu, nous mettrons en place cette augmentation de salaire ou ce nouveau contrat à partir du 1er janvier. Cela officialise la discussion et réduit les risques d'interprétation erronée. Les plus grands négociateurs utilisent cette technique systématiquement. Alors, vous connaissez tous Elon Musk, par exemple. Eh bien, il est plutôt connu pour envoyer des emails ultra clairs après ses négociations, précisant exactement ce qui a été discuté, ce qui a été accepté, et ce qui reste à faire. Une façon, finalement, de s'assurer que personne n'oublie quoi que ce soit en chemin. Autre élément clé de la conclusion, gardez la relation positive. Peu importe l'issue de la négociation, remerciez votre interlocuteur. Un simple « J'ai apprécié notre discussion, merci pour cet échange » laisse une bonne impression et peut ouvrir la porte à de futures opportunités. Il ne faut pas oublier également que la phase de conclusion est finalement la dernière image qui reste de votre relation avec votre interlocuteur. Donc, laisser une bonne impression veut dire maîtriser sa posture, bien évidemment, et donc sa communication non verbale. Alors, si vous appliquez ces techniques, vous allez vite vous rendre compte que la négociation ne se limite pas aux augmentations de salaire et aux contrats d'affaires, soyons clairs. C'est une compétence qui influence directement votre carrière et votre place dans le monde professionnel. Allez, je vais vous donner un exemple frappant, dont la source est Harvard Business Review, qui établit ceci. Les salariés qui négocient systématiquement leur rémunération ont en moyenne une progression de carrière 25% plus rapide que ceux qui ne le font pas. Cela montre bien que la négociation ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la perception que l'on a de vous en tant que professionnel. Pourquoi ? Parce qu'un bon négociateur est perçu comme quelqu'un
sûr de lui, qui sait défendre ses idées et gérer des situations complexes. Ce sont des qualités recherchées par beaucoup d'employeurs, que ce soit pour un poste de manager, un rôle stratégique ou même une position de leadership. Et puis, il y a un autre facteur clé, la confiance en soi. Chaque fois que vous négociez et obtenez ce que vous voulez, vous renforcez votre capacité à vous affirmer. Vous comprenez que vous avez du pouvoir, que vous n'êtes pas simplement soumis aux décisions des autres. Et ce sentiment-là, en fait, il change tout. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'aurais pu encore détailler davantage sur la communication non verbale, mais cela fera l'objet d'un autre podcast, tant le sujet est vaste et fascinant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné des outils concrets pour mieux négocier dans votre vie professionnelle et personnelle, à savoir qui va descendre à la poubelle ce soir. Rappelez-vous que la négociation, ce n'est pas un combat, c'est un dialogue, c'est une compétence qui se travaille, qui s'améliore avec l'expérience et qui finalement peut littéralement transformer votre avenir. Alors voici mon défi pour vous, dès cette semaine, identifiez une situation où vous pourriez négocier quelque chose, une augmentation, un meilleur tarif chez un fournisseur, plus de flexibilité sur votre emploi du temps. Allez, appliquez les stratégies vues aujourd'hui et observez le résultat. Allez, merci d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour parler d'eux. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez-le. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour notre nouvel épisode. Ciao!